us all. You burned the road and saved us. Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro d'Autoplay Sample. Comme il y a 2 semaines, on a regardé un reportage, aujourd'hui ça change, on regarde la formule habituelle avec les sorties CD, etc. Then you burned the road and saved us all. On commence tout de suite avec les sorties CD, alors on va parler de la bande originale d'un jeu qui est sorti ce mois-ci en France, c'est Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearers. Alors là, je crois que chez Square, ils essayent de faire un concours avec Capcom et Street Fighter pour le nom le plus long, mais bon, bref, rien à voir. Donc sinon, comme genre de jeu, c'était un action RPG un petit peu particulier, moi j'ai joué, mais j'ai pas trop aimé, le style de combat était vraiment bizarre. C'est dommage parce que le reste est vraiment sympa, que ce soit le scénario ou les graphismes, mais aussi la musique. Et donc justement, la musique, elle a été composée par 2 compositeurs de chez Square, c'est Iwasaki Hidenori et Yamazaki Ryo, et qui ont tous les deux travaillé sur divers jeux de Square, mais pas des gros blockbusters, plutôt des choses comme Front Mission Online. Et puis voilà, on retrouve aussi, comme dans tous les Final Fantasy, des thèmes issus des anciens jeux, et ça fait toujours plaisir quand on arrive à reconnaître les petites notes cachées comme ça. On continue les sorties CD avec toujours un RPG, mais coréen, cette fois-ci c'est Magna Carta 2. Alors je pense qu'il y a un petit problème avec ce jeu, c'est que comme le caractère design de Kim Young-tae est toujours génial, on se dit « Oh, le jeu il va être bien !» et à chaque fois on est déçu parce que c'est pas très bien. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors pour ce qui est des musiques, c'est quand même super convenu, dans le genre on va mettre un thème larmoyant pour l'héroïne, on va mettre un truc avec plein de percussions pour les thèmes de bataille, etc. On a vraiment l'impression d'avoir entendu ça quelque part, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, elles ont été composées par Jang Sung-moon, excusez ma prononciation du coréen, qui travaille chez Softmax, le développeur du jeu depuis à peu près 10 ans. Et il fait aussi partie du collectif Soundtime qui a composé les musiques de Ragnarok Online. On écoute tout de suite. Et pour la troisième sortie CD, on va changer, on va pas parler d'un RPG, mais d'un jeu de baston cette fois-ci, c'est Tekken 6. Et là, je vais peut-être troller un peu, c'est mon avis, puisque je trouve que Tekken, ça a pas évolué depuis le début, depuis le premier épisode sur PlayStation jusqu'à maintenant, c'est toujours les mêmes personnages, à peu près la même histoire, c'est toujours la même chose. Pour la musique aussi, d'ailleurs, c'est toujours un espèce de mélange rock-techno, ça fait vraiment super deuxième moitié des années 90, hein, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pour les musiques de ce Tekken 6, l'éditeur a fait appel à plusieurs studios. Donc on retrouve par exemple Basiscape, le studio de Sakimoto, qui a fait par exemple les musiques d'Odin Sphere ou FF12, Super Sweep, le studio de Hosoe, ou encore des gens de chez Namco tout simplement. Ceux-là même qui ont composé des chansons pour Idolmaster. Et moi j'aimerais bien voir un crossover Tekken à Idolmaster, ça serait cool. Alors aujourd'hui on va parler d'un tie-up, ça faisait quand même longtemps qu'on n'en avait pas parlé, alors déjà je vais faire comme Caroline, je vais réexpliquer c'est quoi un tie-up. Un tie-up c'est une chanson d'un groupe ou d'un artiste qui est utilisée pour faire de la promotion, donc ça peut être par exemple un générique d'animé, de film, une publicité, et ça arrive aussi dans le jeu vidéo. Et là aujourd'hui on va parler de quelque chose, en fait c'était une BO qu'on avait déjà vue dans la première émission, donc c'était Yusha Sanju, vous savez le jeu sur PSP tout pixelisé avec plein de gameplay différents. Et j'étais super étonnée parce que dans la liste des chansons, j'ai vu V-Sleep. Alors je me suis dit, bon, V-Sleep, j'ai déjà vu ce nom quelque part. Et en fait, c'est un groupe de visu qu'on diffuse sur No Life. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont un titre super rock et tout, mais pourquoi ils l'ont dans ce jeu? Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que le label de V-Sleep, c'est Marvelous, l'éditeur de Yusa Sanju. Vous voyez, c'est juste une histoire de gros sous. Voilà, on arrive à la dernière rubrique de l'émission et on va mettre quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'était les nouveautés qui vont rentrer dans Game Life. Et on va commencer tout de suite avec l'intro de Dragon Ball Z Raging Blast.
où la chanson est interprétée comme d'habitude par Kageyama Hironobu, le chanteur attitré de Dragon Ball Z, donc ça va dans tous les sens, c'est cool. C'est comme si on regardait la télé. Ensuite, on continue avec une intro qui va faire plaisir aux vieux joueurs PC, c'est Commander Blood de l'éditeur Cryo, et d'ailleurs dont les musiques avaient été composées par Stefan Pick. Et je sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est quand même très spécial, il faut contacter des extraterrestres sur des planètes inconnues, et si vous connaissez pas la série, je vous invite à regarder justement le Retro and Magic qui lui est consacré sur No Life Online. Et pour la troisième intro, c'est un petit cadeau aussi, c'est un truc qui traînait depuis un an sur mon ordinateur que j'avais toujours pas mis, ça m'énervait. Je sais qu'il y a des lecteurs du forum de No Life qui ont un blog qui parle de boissons fraîches, qui sont très fanatiques de ce jeu. C'est un jeu de catch et de simulation où le but du jeu justement, c'est d'accompagner une petite catcheuse à avoir une belle carrière et à tabasser plein d'autres filles, tout ça dans des couleurs chatoyantes et bien kitsch. Et le nom du jeu, donc c'est sur Super Famicom, c'est un peu à coucher dehors, s'appelle Bishoujo Wrestler Retsuden, Blizzard Yuki Ranryu. Oui, c'est long, mais on va regarder ce qu'il y a derrière, ça sera mieux. Voilà, ce troisième numéro d'Autoplay Sample est terminé, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines. We're happy you made it, but how are you gonna spend the rest of this day? Maybe watch a video, maybe press refresh and start again.